c'est encore moi. Alors en préparant les différents points que je voulais aborder pour mon suivi de la perte de poids de la semaine, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'astuces que j'avais envie de vous donner encore par rapport à la motivation. Donc nous allons parcourir dans cette vidéo 6 astuces pour rester motivé. La première astuce, si vous sentez que vous allez craquer, que vous êtes vraiment de mauvaise humeur, vous ne vous sentez pas bien, prenez un petit peu de temps pour vous, même 5 minutes. Mettez-vous à l'écart. Prenez une bonne respiration et parlez-vous à vous-même. Alors repensez au pourquoi vous faites cette perte de poids, à vos objectifs, à comment vous vous sentez maintenant avec ce poids excédentaire et essayez de relativiser ce qui vient de se passer. Mettez-vous aussi devant le document de motivation dont je vous avais déjà parlé. Donc pour celles qui ne savent pas ce que c'est un document sur lequel vous pouvez mettre des photos de votre objectif, de vos prochaines vacances, des citations de motivation et lisez-les lentement. Ensuite, vous pouvez également aller revoir vos vêtements de référence. Donc ça doit vraiment être des vêtements dans lesquels vous êtes motivé et que vous avez vraiment envie de rentrer à nouveau. Ou alors tout simplement sortez prendre l'air. 5-10 minutes, vous allez voir qu'une bonne bouffée d'oxygène permettra de remettre toutes vos idées en place. Le deuxième point concerne le document de motivation. Donc j'ai en fait rajouté une petite extension sous le document. Ce sont en fait des petites languettes qui représentent à chaque fois 500 grammes de perte de poids. Donc chaque semaine, quand je passe sur la balance, je retire le nombre de languettes par rapport à ma perte de poids. Donc par exemple, là j'ai perdu 2 kg, donc j'ai déjà retiré 4 languettes. Pour que ce soit plus clair, je vais vous partager une photo. Si vous souhaitez le faire par des plus petites tranches de perte de poids, par exemple des 200 grammes, c'est parfait aussi. Je trouve vraiment que c'est une chouette façon de rester motivé et surtout de voir le chemin qu'on a déjà parcouru et le chemin qui reste à parcourir. Le troisième point, et je pense que ça c'est super important, il faut reconnaître soi-même les efforts que l'on a faits et s'en féliciter. Alors comment? Simplement en notant chaque semaine dans un petit carnet ou sur une feuille les choses pour lesquelles vous êtes fiers. Alors ça peut être, déjà la première chose c'est d'avoir déjà redémarré votre perte de poids, vous pouvez en être très fier. Ensuite ça peut être que vous avez testé de nouvelles recettes, que vous avez perdu votre premier kilo, que vous avez refait du sport, que vous avez résisté à une tentation, que vous avez perdu en taille de vêtements. Donc je vais vous partager ce que j'ai noté personnellement pour moi. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris ma feuille de poids et j'ai simplement noté derrière. Donc comme ça tout est ensemble. Alors pour la première semaine, j'ai noté donc avoir repris ma perte de poids, démarrage de ma chaîne YouTube et avoir perdu mon premier kilo. Alors les choses dont vous êtes fiers, ça ne doit pas être spécialement être redirigé que vers votre perte de poids, c'est simplement des choses que vous êtes fiers et que vous avez fait la semaine d'avant. Donc pour ma deuxième semaine, j'avais pris le temps d'essayer de nouvelles recettes. Souvent on fait les mêmes recettes à la maison parce qu'on est fort occupé, donc c'est plus facile. Donc je trouve que c'est important. Et également, j'ai passé du temps avec ma famille. Donc pour moi c'est super important. Et la troisième chose, c'est mon deuxième kilo de perdu, donc je suis vraiment très fière. Donc faites ça chaque semaine et vous allez voir, quand vous avez un petit moment de blues, eh bien, vous reprenez cette feuille et vous regardez les choses dont vous êtes fiers et ça va vous motiver. Le quatrième point est de vous fixer un objectif pour la semaine suivante. Donc ça peut être un point que vous auriez aimé faire cette semaine mais vous n'avez pas pu. Donc pour moi par exemple, mon objectif de cette semaine est donc d'aller au minimum 3 fois à la salle de sport. Donc je vous dirai lundi si j'ai pu tenir mon objectif. Le cinquième point est se fixer des récompenses. Alors par exemple, pour chaque kilo perdu, chaque 2 kilos, chaque 3 kilos, c'est vous qui voyez, fixez-vous une récompense. Alors on évite de fixer des récompenses sous forme de nourriture parce qu'il faut essayer de perdre cette habitude de prendre la nourriture comme quelque chose pour se récompenser ou pour se faire du bien quand on ne se sent pas bien, parce que c'est justement dans ces moments-là où on a tendance à exagérer. Donc pensez plutôt à un maquillage, un vêtement, un soin, ça peut être une sortie, massage, vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. Personnellement, j'ai décidé de m'offrir un massage de 2 heures tous les 3 kilos perdus. Voilà, ça c'est mon objectif, j'adore les massages donc ça va bien me motiver.
Et le sixième point, c'est partager vos résultats avec un ami ou une amie qui fait également une perte de poids. Faites-le chaque semaine pour pouvoir vous encourager mutuellement. Personnellement, j'ai commencé à le faire avec ma meilleure amie et ici, depuis 2 semaines, je le fais également avec vous. Si vous le souhaitez, vous pouvez également le faire avec moi et avec les autres abonnés en laissant simplement vos résultats chaque semaine sous ma vidéo de suivi hebdomadaire. J'espère que ces astuces vous aideront à rester bien motivé pendant toute votre perte de poids. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me les mettre ci-dessous en commentaire. Si vous souhaitez, vous pouvez me suivre également sur mes comptes Facebook, Twitter, sur mon blog. Je vous mettrai également tous les liens ci-dessous. Et voilà pour cette vidéo. Donc moi je vous dis à bientôt. Bye bye.